L'heure à présent du journal de la culture et comme chaque mercredi, nous retrouvons Alain Kruger pour nous parler de cinéma. Bonjour Alain Elisabeth. Et bonne année à vous. Vous aussi. Au programme justement pour cette nouvelle année 2013, deux films que vous nous présentez ce matin. Un revenant, tout d'abord le chanteur Sixto Rodriguez dans un documentaire Sugarman. Et puis également une histoire de famille, de peinture et de cinéma avec Renoir de Gilles Bourdos. On va commencer tout d'abord avec Sugarman et peut-être commencer par rappeler, par dire qui était Sixto Rodriguez. Alors, Sugarman, la chanson c'est Sugarman. Non, c'est une très jolie chanson. C'est un chanteur assez incroyable parce que peu de gens connaissaient son existence. Il a vendu 6 disques aux États-Unis. Il a fait 2 albums dans une ambiance un peu Motown, une espèce d'alternance entre un rythme soul et enfin, une espèce de Mexicain qui jouerait entre Dylan et Donovan, vous voyez, dans l'alphabet. Et c'est vraiment... le film est une des plus belles choses que j'ai vues, moi, l'année dernière et cette année, qui commence à peine. Le personnage vient de nulle part, on ne sait pas qui c'est, et il y a une enquête qui est faite par un jeune cinéaste suédois à la recherche d'un mythe sud-africain. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce musicien Rodriguez, Sixto Rodriguez, qui est un jeune homme qui vit à Détroit, qui fait de la musique, qui a des amis, et qui un jour va aller dans une maison de disques pour enregistrer un album, est un mythe en Afrique du Sud, parce qu'il aurait vendu 1 demi-million d'albums, et ça aurait été un des moteurs de la lutte anti-apartheid. Mais je vous propose de voir, non pas un extrait, mais une espèce de mélange de la bande-annonce qui donne un peu une idée du film. There's an air of intrigue and mystery around a pop artist. It is around the artist known as Rodriguez. We thought he was like the inner city poet. But nobody knew anything about him. He was a mystery. Then we found out that he had committed suicide. And a lot of people have different versions of the story. He set himself alight on stage. He reached down and pulled up a gun. I thought it'd make a good story. Find out how Rodriguez died. There was nothing on the record to tell us who he was or where he was from. So we started looking quite deeply at the lyrics. I met a girl in Dearborn. We found him, we found him. These are the days of miracles and wonder. I heard he did like a little construction work. He was really doing the work that no one else wanted to do. Rich in a lot of things, but perhaps not material things. I said, in South Africa, you are more popular than Elvis Presley. Next day, he says, Emerson, I got to go on tour. I said, why is that, Rodriguez? I wonder. This is really going to be Rodriguez. We'll only know if we can actually sing these songs. And the best part was still to come. Thanks for keeping me alive. Bon, une histoire assez incroyable, finalement, Alain, on aurait presque envie de penser que c'est un canular. Hein. Mais écoutez, c'est vrai que ce qui est extraordinaire, c'est qu'on retrouve le vrai Rodriguez, que ses amis connaissent, puisqu'il continue à être démolisseur, peintre, bricoleur dans son quartier de Détroit, et que ses potes proches, quand il lui dit « je suis allé faire un concert en Afrique du Sud, j'y avais 20 000 personnes », ils n'en reviennent pas. Mais le personnage est une figure un peu de prophète christique qui vit dans des échelles de valeurs qui sont les bonnes et qui ne se préoccupe pas de l'histoire d'argent. On est vraiment dans une attitude très différente. Je trouve que pour commencer l'année, voir Sugarman met dans un état de plaisir. Et alors surtout, c'est une émotion formidable. Et on se rend compte que le vrai cinéma aujourd'hui, il va dire le cinéma d'émotion, d'action, de vie, est beaucoup plus peut-être dans le documentaire aujourd'hui que dans la fiction. Et cette façon de traiter, de suivre cet homme, de traverser le monde, de ce balancement entre l'Afrique du Sud et cette enquête, parce que le vrai Sugarman, c'est un disquaire, hein, c'est pas le musicien, c'est Sugarman, c'est cet homme qui a voulu suivre, qui a voulu retrouver. Alors quand il raconte ce disquaire, quand il dit voilà, j'ai entendu le type que j'écoutais pendant des heures et des heures, et c'était lui, comme s'il était ressuscité, c'est extraordinaire. Donc si on vous suit bien, un super film à voir, à ne pas manquer cette année. On va passer au second document que vous nous présentez ce matin, Renoir. Alors,
l'autre était un documentaire. enthousiasme, là ? Celui-là est une fiction. Non, pas le même enthousiasme, parce que peut-être trop d'attentes. Moi, je suis un grand admirateur de Michel Bouquet. Vincent Rottier est pour moi un des plus grands talents, un des acteurs les plus prometteurs, je dirais, dans la filiation de Depardieu, veut dire une espèce de légèreté, à la fois de féminité, de force. Enfin, moi, j'aime beaucoup cet acteur. Et alors, Michel Bouquet joue Auguste Renoir, le père, le vénérable, le consacré de son vivant, grand peintre impressionniste. Son fils Jean Renoir est joué par Vincent Rottier. Bon, ça c'est peut-être plus surprenant, parce que Rottier est peut-être trop beau pour jouer aussi Renoir. Et on se trouve au début de la guerre de 14, Renoir a été blessé très gravement, le cinéaste Jean Renoir a été blessé très gravement, et il revient dans la maison de famille dans le sud de la France, où il va voir son père entouré de ses muses, dont une muse qui va l'inspirer particulièrement. On voit tout de suite, alors, une fois encore, c'est pas un extrait du film, c'est un petit montage à partir de la bande-annonce, mais c'est une des toutes premières scènes du film qui introduit un peu la situation. Je vous laisse voir l'extrait. La maison des Renoirs, c'est bien ici? Comment tu t'appelles? André. Je crois que nous allons travailler tous les deux. Un tableau doit être une chose aimable et heureuse. C'est qui ce bébé? C'est mon frère Jean. Il est beau. Tu ne comptes tout de même pas retourner au front? Si j'étais guéri, je serais encore au combat. C'est remis à prendre des figures. Grâce à Dédé. La peinture de Renoir, ça me donne envie de la manger. Vous avez envie de me manger? Filmer un peintre au travail, c'est finalement presque un genre cinématographique, Alain, non ? Oui, c'est vrai. Et là, c'est vrai que Christa Terré, on a assez envie de la manger. Et c'est vraiment la belle... Non, mais c'est Vous n'avez pas assez mangé pendant les fêtes? Quoi, si, un peu trop, justement. C'est pour ça que je vais m'abstenir de le faire. Mais c'est vraiment la belle surprise du film, c'est elle. C'est le modèle qui inspire à la fois le peintre et le futur cinéaste. Ça va être son épouse, ça va être sa muse, et ça va être son actrice, sa première actrice aussi. Ce qui est dommage, peut-être, c'est qu'on essaie trop de nous montrer, trop de nous souligner les choses, mais Christa Terré, il faut la suivre. Bon, elle était dans LOL, hein, c'était l'actrice de LOL. Ce ne sera pas votre coup de cœur de l'année, on l'aura non, mais Sugarman, début de l'année, Sugarman, on aura retenu. Merci beaucoup Alain Kruger. À bientôt. Pour cette chronique ciné, c'était le journal de la culture.